arriver 4h, avec Gary Pierre Paul Jean. Haïti yo pas blé ouais ya. Haïti yo pas blé ouais ya. Chaque monde gagne pour jouer rôle yo, pour nous veiller ça dit yo, c'est ça qu'a fait. Correr tout ça qu'a fait qui bon, veiller pour dénoncer toute dérive. De retour, mesdames, messieurs, donc nous pourrons continuer, puisque nous connaissons que la situation est très difficile, et ça fait longtemps que l'histoire a frappé n'importe là. Et de grâce, le député Rolf Papillon écrit président de la République pour le demander de grâce l'ouvrir porte là, puisque l'histoire a frappé n'importe là. Nous pourrons regarder ensemble avec député Rolf Papillon, qui les même te font passer dans le cas récemment, qu'un pile monde était très content. Et donc, à travers plusieurs questions que député ont posées, nous pourrons regarder ensemble avec elle qui ça l'y écrit, qui ça le dit dans la lettre que l'écrit président de la République là, que le mandel pour l'ouvrir porte là. Député Rolf Papillon, bonsoir, c'est un plaisir pour que nous fassions causer ensemble avec vous dans Haïti Débat. Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour me partager quelques minutes de réflexion avec vous. Très bien. Ou écrivons lettre à président de la République. Expliquez-nous en gros qui ça ou dit président à travers lettre ça. Bon, c'est une lettre que m'écrit, une lettre ouverte au président de la République, mais cela aurait pu être une lettre ouverte à la nation. Puisque ça, moi, dit président, c'est des bagailles qui tous les porter monde à réfléchir. Et il y a plusieurs bagailles que moi déplorer dans la crise que nous vivons là. Tout d'abord, il faut qu'on dise contrairement à l'autre monde, moi, je pense que c'est une période politique extrêmement intéressante que nous vivons. Elle est intéressante parce que l'État supposé interpeller tout Haïtien pour nous poser nous des questions et sur qui côté nous pour aller avec le pays. Tout le monde a parlé de changer de système, c'est le mot à la mode, mais c'est un exercice que nous faisons relativement souvent dans notre histoire. Moi toujours dit, on monde qui veut faire politique, il faut d'abord faire histoire. L'histoire qu'a fait ouais, qui côté pour aller. En 1804, nous changeons de système, non? Nous battons le système esclavagiste, nous faisons révolution, nous changeons de Moins de 2 ans après, nous décidons dictature, nous changeons de système avec Pétain et Boyer. Nous mettons un nouveau système qui est complètement différent du régime des Salines Témétéa. En 1843, nous faisons révolution avec le manifeste de Pralin, etc. Nous changeons et régime politique Boyer Témétéa, nous faisons révolution qui va durer 3 ans. Avec Soulouk, nous retournons encore avec. Et puis, je ne vais pas citer tout exemple historique, m'a privé tout de suite dans 1915, occupation américaine, qui sont l'autre bagaille que nous allons attendre nous dire ça. Après lui-même nous dit que le système sénégalais n'est pas bon. Nous allons faire une révolution en 1946, côté que nous allons travailler pour la promotion et de la classe moyenne, nous créer une bourgeoisie noire, etc. 46-57 en substance semblait parce que quelque part Duvalier estimé et partager même Vincent tout quelque part partager même idéologie politique ça et dans l'allégresse de l'euphorie nous fait la révolution de 1946 qui est une série de héritage une série de bagailles qui est unique dans l'histoire nous et qu'on y a nous arrivé en 1986 en 1986 on dit ah le système n'est pas bon faut changer le système là nous chita dans l'euphorie habituelle, dans la folie collective habituelle, nous disons la constitution. Mais dans la préambule constitution, un bagage qui est important et qui figure dans toute constitution, dans tout changement de système que nous faisons, c'est que nous prenons le travail pour le bonheur du peuple haïtien. C'est ça que nous toujours promettons. Et dans la constitution 87 là, nous changeons, nous disons que 86 n'est pas bon du tout, c'est jeté. Moi-même, une chose que je regrette, c'est que la majorité de gens qui sont dans la rue aujourd'hui, la majorité de gens qui sont dans la classe politique aujourd'hui,
il y a moins que 40 ans, il y a moins que 30 ans parfois. Et si d'une part, on pas étudié l'histoire et d'autre part, on pas assez âgé pour garder son affaire là pour excéder ou dit que notre histoire bégaye depuis longtemps, nous sommes capables de retomber dans le même bagage encore. Et même si en 87, nous avons fait une constitution, nous avons dit Makout Paladan, au départ, il y a des gens qui étaient réticents par rapport à la constitution, mais depuis le film de l'article 291, Makout Paladan, tout touché dans la constitution. Et à l'époque, c'était la pensée unique, comme c'est un peu le cas aujourd'hui. Pensée unique, pas de qui était qu'à exprimer rien négatif par rapport à la constitution. Venu on a intellectuels comme par exemple Michel Wolf-Trouillot, qui était écrit un article dans le Nouvelliste, qui était fait des mises en garde contre la constitution, mais évidemment, pas de monde qui était dans elle, parce que nous étions comparés à défendre, c'était l'exclusion des Makout. Makout Paladan. Et moi, sûr que nous avons tiré exemple de l'histoire, je dis à la, grand série de monde dans le pays à la, sous bas au fond constitution, le bras du monde qui est dans le Petro-Caribé, Paladan. Donc, nous toujours une exclusion sous une forme ou une autre que fait là-dedans. L'autre moyen qui s'allie, c'est un petit rappel historique et aussi garder comment nous sommes capables de réformer ce système, parce que moi-même, moi, je dirais encore une fois, lorsqu'un changement de régime, lorsqu'un changement profond s'impose dans une société, celui qui s'y oppose s'expose. Et moi, je prends l'exemple de Louis XVI en France, qui fut un bon roi en soi. Pas oublier, c'est Louis XVI qui finit avec les États généraux. C'est Louis XVI qui parle poser des questions comment le peuple vive en France. Mais nous parlons que Louis XVI et Marie-Antoinette parlent finir guillotinés, pas pour les erreurs que Louis XVI lui-même a commis, mais il a payé pour ses prédécesseurs. Et quelque part, j'ai l'impression que le président Moïse est en train de passer à la caisse pour tout le monde. Tout le monde ne va pas parler seulement de Martelly, m'a parlé de tout le monde de 86, de 87 à nos jours qui dirige le pays et qui pas arrivé et bon nous bonheur ça que nous t'ai souhaité dans le préambule de la Constitution 1987. Donc on y est, je pense que l'heure est au bilan d'abord, l'heure est au constat, l'heure est à l'inventaire. Et faut nous pas plonger droit une sous l'autre, c'est au même système, c'est au même qui pas bon, c'est bon, c'est pas bon, mais il faut que d'abord regarder pour nous, pour bel projet ça que nous avons ensemble pour tout haïtien, qui ça, je dis, qui ça fait qui fait que nous arrivons là. Parce que résumer le problème, non, au seul départ de Jovenel Moïse, comme si Jovenel Moïse était le système en soi, même s'il y a des gens qui disent symbolise le système. Je pense qu'on fait fausse route, parce que une bagaille pour nous éviter de faire là, il ne faut pas qu'on fasse maladie avec cet homme. Parce que si on est malade, profondément malade, maladie qu'on gagne en libre la fièvre, il ne faut pas arrêter de gommer avec la fièvre. Il faut regarder qui maladie qu'on gagne qui boit la fièvre. C'est pas la fièvre la maladie. Jovenel Moïse, pour moi, est peut-être une fièvre passagère, mais maladie, elle est beaucoup plus profonde. Et je dis, il y a une bagaille qui est plus vraiment triste, c'est de voir pour une fois, parce que en 86, 87, dans notre Goumé, et c'est des gens qui étaient pour sortir de la dictature pour venir dans la démocratie, nous n'étions pas d'accord au changement de système non pour venir dans la démocratie. Il y a des gens qui étaient dit en 85, au moment du référendum, que la présidence à vie n'est pas négociable. Je dis, on parle à au grand ça. Qui ça qui frappait notre je dis là, ce qui frappait moi, c'est le fait que on a l'impression que les protagonistes, d'un côté comme de l'autre, sont d'accord sur l'ensemble. Et Jovenel Moïse et l'opposition, ils ont tout dit que c'est corruption qui est problème pays. Et d'ailleurs, tu dit que c'est le seul problème pays à gagner, c'est le problème corruption. Ils ont tous d'accord que faut que la constitution a changé. Ils ont tous d'accord faut que le système n'a changé. Ils ont tous d'accord faut que le régime politique a changé. On est tous d'accord, se bat. On est étranger qui a regardé, qui doit demander, mais en fait, c'est quoi le problème? Et c'est peut-être pour ça que ils ont résumé à Jovenel Moïse. Faut que l'aller. Puisque, si on est d'accord sur l'ensemble, bah, pour tout ça, des gens qui sont d'accord sur l'ensemble, à Goumé. Donc, moi-même, je pense que, il y a des erreurs que nous faisons ces dernières années, mais, je ne peux pas considérer, moi, pas aucun monde qui a fait autocritique,
Constitution 87 là, c'est vrai que il y a pile problème là-dedans, mais c'est notre génération, toute majorité constituante, ils vivent toujours. Par exemple, dans le monde prend radio pour le dire, on s'est trompé, etc. C'est comme si on a hérité de cette constitution il y a 200 ans et que les acteurs ne sont pas là. Bah, j'entendais au niveau de la classe politique non plus, au monde qui campait et qui dit que et nous avons commis des erreurs et l'on prend par exemple la fin des années 80, ils ont nos politiques néolibérales, le libéralisme économique, on est en train de nous vanter les valeurs de la privatisation, mais qui parce qu'on dit que l'État est mauvais gestionnaire, il faut privatiser, il faut etc. On a privatisé les biens publics. Eh bien, je dis à nous rendre compte que privatisation que nous faisons, mais quand ils mènent nous dans des contrats indécents avec des compagnies d'électricité, et ils mènent nous dans des pratiques indécentes dans celui de boîte l'État qui va fonctionner mieux lorsque la démocratie. Mais même pas ce qu'on y a là, l'heure est au bilan, l'heure est à l'autocritique, pour nous demander nous, qui côté petit, et qu'on y a, qui côté nous parler. Parce que le défi aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment changer de régime politique, comment changer de système, pour répéter un mot à la mode, sans entraîner un suicide collectif. Parce que jusqu'à présent là, nous sous les rails de la Constitution, et ben, cap marché mal, mais nous avons des repères, nous avons des références légales. Or, tout ça maintenant dans la rue là, c'est des offres politiques, des pseudo-offres, j'ai envie de dire, qui pas qu'à faire référence à aucune loi, ni constitution, ni des lois de la République. Donc, qui ça qui prend le fait, par exemple, que un groupe monde, nous entendons nous parler en long, là, tout à l'heure, de passerelle, de commission, de toute qualité de bagaille. Qui ça qui prend le fait dans l'éventualité d'un départ d'un brusque départ de Jovenel Moïse, qui ça qui prend le bain moun sa yo, légitimité pour diriger moi-même comme simple citoyen, puisque j'ai choisi, je me suis battu pour la démocratie, et la démocratie suppose la légitimité du pouvoir par le vote. C'est ça la question pour nous poser le premier là. Donc moi-même, moi, petit gens sceptique par rapport à tout ça là, et moi connais que, en cas de désaccord, il y a deux barrières qui qu'on arrive. Un, c'est soit nous tous chita à bon table, et puis nous laisser joindre une solution, ou bien nous tous péter gourmet. Okay. Député. La guerre, la finit par chita quand même, parce que toutes les guerres se terminent autour d'une table. Ok. Député, la reddition, mais on s'assied autour d'une table. Ok. Maintenant, on essaie de regarder à travers les lettres ouvertes que vous écrit président de la République là. Vous posez 3 questions. On essaie de regarder à travers les questions, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Premièrement, pourquoi l'État doit-il continuer à honorer les contrats uniques d'électricité dénoncés par tous? Donc c'est la première question. Vous avez des éléments de réponse? Sur les 3. Deuxième question, pourquoi continuer à tolérer la contrebande et le système de monopole qui affaiblissent notre économie? Troisièmement, pourquoi enfin ne pas encourager la tenue du procès contre tous les crimes financiers commis ces 30 dernières années, dont celui concernant les fonds Petro-Caribé, lorsqu'on sait que 34% de cet argent a été dépensé sous la présidence de Monsieur Préval, 65% sous la présidence de Michel Martelly, 1% sous la présidence de président Briver, et enfin, vous dites 0% depuis la cession au pouvoir de Monsieur Jovenel Moïse. Oui, je pense que c'est important pour nous faire tirer après ça au niveau des chiffres, parce que souvent, mon pays d'Haïti a tendance à numérique, il partage avec chiffres en rien, et c'est ça que tout que vous voyez monter de toute qualité de bagage. Il est important pour nous rappeler, de ne pas comprendre tout qui sera président Jovenel Moïse, et pas encourager davantage, d'ailleurs, l'idée de donner le ton. Parce que depuis le fait paraître, tu as parlé de lutte contre la corruption. Moi-même, qui parle au monde qui est dans le PHTK, et j'ai pas été élu sur la manière du PHTK, au contraire, j'ai fait campagne en face au candidat PHTK, et son monde que moi rencontré chemin faisant, donc après que je suis élu, et une bagage qui rapproche de Jovenel Moïse, c'est le fait justement que chaque fois rencontré avec lui, il toujours parlé de problèmes de corruption, que le bataille contre corruption. Donc il allait tout à fait dans le sens de vision PAM
qui vont approche plutôt centraliste du pouvoir, qui de vision PAM, donc même moi penser que et c'est là que nous parlons. Donc ça veut dire même pas qu'à comprendre pour qui ça je dis, c'est que toute réticence ça par rapport à la question de Petro-Caribé. Donc c'était important de rappeler aux gens et que depuis l'accession au pouvoir de Jovenel Moïse, 0% des fonds Petro-Caribé pas investis sous pouvoir par là. Donc il a assumé un bagage de cette prédécesseur, en particulier Préval qui a commencé avec 34%, et puis Joseph Matéli était différent Premier ministre, qui dépensait 67%, et enfin M. Privert 1% là-dedans. Même si maintenant il y a l'autre question de Agritrans qui ont 0,005% en bas et comme ça, que représenté dans le fonds Petro-Caribé. Et donc moi je ne comprends pas cet acharnement, je ne comprends pas pourquoi les chiffres sont secrets et que nous ne pas parler d'eux, mais même parce que faut que nous ne parler de chiffres. Maintenant, question de monopole qu'on va parler là. Encore une fois, et ça qui changeait entre le régime politique que nous avons gagné en 80, avant 86, et le régime politique, je vous dis là, ou des bons régimes présidentiels, quand le pouvoir était concentré entre les mains d'une minorité, même Jean Jodia, génération Jodia, Abdissou, nèg ou pas amis députés, ou pas amis sénateurs, ou pas qu'un ministre, dans le régime politique que nous créons là, après 87 là, même après rappelez-nous que dans le régime politique avant 86 là, si nous n'avons pas amis ministres, pas qu'un député. Si on n'est pas bien avec la Fontan, ou bien pile chasse pour pas qu'un député dans le système, parce que c'est au régime présidentiel. Donc, grand déséquilibre, que ce soit dans le régime d'avant ou le régime actuel, et que pour nous gérer, mais il faut que nous comprenions côté déséquilibre là aussi. D'abord, maintenant, dans le régime présidentiel, comme c'était le cas avant 86, tout le monde est lié au président et aux proches du président, pour devenir très peu de monde qui a accès à même monopole dans des palais aujourd'hui là. Jusqu'à 87, au lieu de nous casser ce monopole-là, nous faisons monopole changer de main, avec un danger qu'on y attend qui vient exponentiel. Parce que comme son régime parlementaire que lié qu'on y a là, il n'y a pas que le président, il n'y a pas que l'exécutif qui a droit à ces privilèges-là. Donc au lieu qu'on gagne une vingtaine de monde qui a joui dans le régime, puisque ces châteaux de base élémentaires dans la Constitution 87 là, on vient gagner une armée de monde, car sous c'est l'État qui a affaibli l'État qui mène un côté nier, je dis à là. Donc, pour casser ça, il faut du courage politique. Pas qu'on va qui traîner dans la rue, on a utilisé la question du courage politique. Ok. Maintenant, qu'en est-il pour la première question, la question de l'électricité, les contrats? Bon, les contrats, ce sont des contrats indécents. Comment pour comprendre que nous sommes en contrat avec l'État? D'abord, il parlait de surfacturation. Je vais parler des chiffres malheureusement, mais il parlait de surfacturation. Et comment pour si on contrat avec l'État? Déjà, il y a une compagnie, côté la produit électricité, c'est-à-dire usine qui a produit l'électricité appartient à l'État. C'est donc d'accord, on gagne bien moins, on prête au lit, et puis qu'on est à temps, on vend moins de services à partir de bien pas maintenant que on prête au là. Donc son bagage totalement idiot. Et bien sûr facturation à donner. Comment comprendre qu'on entreprise signé un contrat avec l'État, c'est les fameuses lettres de crédit que Dieu t'a parlé, côté que et l'idée priorité sur toute bagaille qui arrivait dans le pays. Ça veut dire que si nous avons un tremblement de terre qui fait jeudi à là, l'État n'a pas qu'à décider que la mettre priorité au sinistré, et nous qui avons priorité, car pour qui priorité, c'est type de monde ça, qui gagne ça dans même. Et contre ça, on en même. Et encore, on peut regarder tout, et il y a dans le contrat que même nous, qui prêtent compagnie ça au l'argent, ça veut dire, si nous faisons contrat avec la Koto, ou prêtons 500 gouttes, dans le contrat, ça donne automatiquement droit pour me gagner accès à la franchise douanière, même le pas produit électricité que m'a vendu l'État. C'est ce que j'appelle un contrat unique, un contrat indécent, et je pense que dans la mesure que nous arrivons, c'est pas le moment pour nous faire preuve d'arrogance, pour nous gonfler gargone, c'est où doué, c'est pas mon doué, etc. Je pense qu'on doit plutôt avoir une attitude de voleur honteux, qui va garder le sol, et puis qui a regardé tout, comment nous sommes capables de résoudre le problème ça, on nous civilisé, mais si nous comprenons que nous avons gargane à résoudre, parce que, ce sont des mots, et ce sont des crimes financiers, parce que c'est pas, je veux dire, non.
contrat ça. Monsieur le député, à travers contrat ça, est-ce que pas un moment que l'a terminé et donc en d'un contrat qui dit que l'été privé, mais à un moment donné, la vient nommer l'État, même Jean tout dit tout à l'heure, donc la produit sous non même bien l'État. Est-ce que pas un moment que la bien ça, nous t'a dit question courant et que c'est l'État qui vient gérer. Est-ce que c'est toujours contrat qui doit refait Jean l'a fait là? Bon, mais même ça m'a dit c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a 15 ans. Et nous souvent entendu dans la cadre vanté, René Préval comme grand président, etc. Faut que nous pas oublier aujourd'hui que c'est sous régime René Préval là que tout contrat ça aussi est. Donc c'est quelqu'un qui a fait énormément de tort à la République également. Donc c'est pas une question de, il n'y a pas de nouveauté là. Donc 15 ans, imaginons, on compare toucher 10 millions de dollars. Si on avait fait le choix, au lieu on compare qu'à toucher 10 millions de dollars américains par mois. Si nous t'avons dit chaque mois, nous allons investir 10 millions de dollars dans l'énergie douce, c'est-à-dire solaire, parce qu'Haïti sont pays qui ont un bon rendement solaire. Et nous dit chaque mois, on a fait 2 villes. 5 millions dans chaque ville pour nous résoudre le problème d'électricité et rendre autonome. Les conseils pays d'Haïti électrifié. Nous avons fini la question d'électricité. C'est pour ça que je parle de contrat unique. Et donc, un jugement sans appel, je ne sais pas quoi qu'il y ait moyen pour une discussion, qu'il y ait tout là, toute déstabilisation, ça. Je pense que l'heure est temps pour que nous finissions avec question ça. Même donc vous pensez que même en cas de renégociation, pas une possibilité pour que l'État haïtien t'a continué avec forme de contrat ça? Bon, même pas jamais à propos de la privatisation. Je pense que nos pays sont pas maintenant. Et même t'as plutôt opté pour un l'État mixte, comme le modèle mexicain, côté que l'État intervient sur les plus premières nécessités et que l'État a un monopole sur un ensemble de bagailles. Et pas dit que son formule qui est forcément meilleure pour les pays riches, pour payer un peu l'argent. Pays sont pas maintenant, je pense que l'État responsable, pas qu'à des secteurs clés, tant pour éducation, tant pour énergie, tant pour transport, non mais le privé, je suis fait. Donc moi-même je pense que c'est ça pour essayer de corriger. Et pour route que moi nous prend là, route que Fouri, route Jouré, route Babier, route Papchita Quintel, je pas quoi c'est bon route là. Parce que je dis à majorité haïtienne, et ouais, je dis à là, et dans 20 ans, dans 30 ans, on parle de réflexion. Et t'as comme dit, je regrette c'est que majorité qui dans la rue, il y a moins que 30. Il n'y a pas trouvé ça de vivre en 86. Je dis à tout le monde, il faut que je aller tout de suite. Il n'y a pas d'accord, question n'est pas ordonnée. Moi, sûr que je dis, nous tous haïtiens, nous d'accord que il n'y a plus de tort que Jean-Claude Duvalier fait pays, c'est son départ ordonné. Si le départ Jean-Claude là est ordonné, même Jean Pinochet a fait le Chili, il a servi nous mieux que Jean était parti de pouvoir la guerre dans la rue et puis l'aller. 7 février 86, majorité moun en Haïti, mon chef c'était accès à cimetière, puis à déterrer François Duvalier, puis au prendre zone, puis au profaner Tombly, que t'as fait. Un jour d'hier, 30 ans après, et si on était qu'à réveiller mort, bon, majorité d'Haïti t'as pas réveillé Duvalier pour le diriger. Mais on peut pas qu'à comme ça. Faut qu'il y ait histoire, faut qu'il y ait passé, faut qu'il y ait mémoire. Faut qu'il y ait une direction, faut qu'on compte que nous brûler. Mais dans cette même logique, vous demandez au président de la République et que vous dites que lui seul peut montrer qu'il est à la hauteur de ses exigences, lui seul peut se débarrasser de ses amitiés nuisibles à la République, et vous dites aussi lui seul peut prendre des décisions courageuses pour convaincre les masses populaires que lui-même l'a dirigé. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas encore trop tard, puisque dans votre lettre vous dites il doit le faire avant qu'il soit trop tard? Bon, oui, je pense que jamais trop tard pour bien faire. Je pense que la majorité du monde, il a pas tant de discours encore, parce qu'un président de la République, un chef d'État, un homme d'État tout court, n'est pas là pour dénoncer. Je pense que la presse peut dénoncer, l'opposition peut dénoncer, un député peut dénoncer, mais un homme d'État, chef d'État en particulier, est là pour prendre des décisions. Et ce sont les actes que nous posons qui vont parler pour nous. C'est pas une question de dire tel système, c'est pas tout. Donc c'est pour ça que je parle de courage politique et je pense que faut gagner des mesures qui prend, parce que le drame de Jovenel Moïse, à mon sens, le drame de Jovenel Moïse, c'est le fait que, d'une part, il est vu comme une menace par l'oligarchie, surtout l'oligarchie mafieuse
il voit comme une menace pour ses intérêts. Et de l'autre côté, les masses défavorisées ne voient pas un Jovenel comme quelqu'un qui est leur défenseur. Donc, une question de appartenance de classe qui te suppose moins ambiguïté là-dedans. Il y a trop ambiguïté sur la personnalité du président Moïse. Et c'est seulement acte que la posée, par les paroles, par les discours, acte que la posée qui pourrait le montrer vraie appartenance politique et qui quand que le choisit et dans le pays pour le soulager. Député Wolf Papillon, 2 ans et demi, environ 3 ans que le président a dirigé comme garant de bonne marche des institutions. Et en fait, jusqu'à présent, n'a vive situation difficile, jeune femme avec jeune garçon, grand monde, tant que monde a mourir grand goût dans pile ville dans pays, toute activité, on paquet de monde bloqué. En pile monde dans plusieurs secteurs a levé voix au mandé départ président Jovenel Moïse. Et hier, c'était religieuse, fidèle, yo prend la rue, yo fait le même en dehors de pays. Et pour l'instant, par rapport à tout ça qui a passé, ça a l'impression que, enfin, ou bien c'est un constat, c'est seul zombie dans ce cimetière qui pour qu'on lever, prend la rue mandé pour président pour l'aller, ou pensez pour qu'on trop tard toujours? Bon, question que le monde qui est dans la rue, ou se fait allusion à un groupe monde qui c'est l'église catholique, en particulier, dans mes pontificats sur lui, puisque justement, c'est eux-mêmes en 86, qui était bon au régime politique là. C'est eux-mêmes qui étaient venus avec TKL, c'est eux-mêmes qui étaient Aristide, c'est eux-mêmes qui étaient venus avec slogan Rachement York. En particulier, monsieur William Mellus qui vient avec lui. Même pas, j'aime ça de l'église catholique quand on côté pour le dire, que soit s'est trompé, soit, je pense que il est de passer à l'autocritique. Et le fait que l'église catholique dans la rue, mais même ça pas permettre de conclure que c'est forcément, aussi. C'est parce que le secteur, hein? De quoi que ce soit de positif. Et je pense que, à travers notre histoire, pendant l'esclavage là, l'église catholique, c'est avec Voltaire, pas avec Voltaire, non? Ouais, donc c'est pas parce que c'est l'église catholique qui est même obligée, et quoi que forcément, c'est une bonne chose. Donc, même moi là, moi pas non position pour m'a dit, vous y aller, pas vous y aller, moi-même moi dis nous, attention, il y a bon, plusieurs références historiques, de combien de fois dans l'histoire que nous changeons le système, de combien de fois nous gagnons des espoirs que nous pas arriver à accomplir, et moi 10 fois ça, on nous fait autrement. Je suis le premier à vouloir le changement de régime politique. Moi-même, moi député dans la 50e législature là, moi t'as souhaité aller dans l'élection pour 51e législature là, mais il y a un plus mauvais bagage qui t'a pour arriver, c'est si nous t'avons retourné dans le Parlement avec même constitution ça. Parce que constitution ça, là, même type de parlementaire, là, même type de parlement. Donc moi, je suis pour un changement profond dans le régime politique. Mais je ne pense pas que c'est en faisant partir de manière désordonnée le président de la République qu'on va y arriver. Et moi, je pense que si l'opposition, parce que nous là, c'est que nous avons déficit au niveau de la pensée politique, ou pas gagner une opposition. Et ça fait longtemps dans le pays qu'on n'a pas vu une opposition éclairée qui vient avec un discours intelligent, cohérent, et qui fait renaître l'espoir. Le 2186, comparément à aujourd'hui, là, nous avons ensemble de monde que nous sommes capables de faire confiance, pour nous confier, nous avons le choix. Nous avons choisi d'écouter René Théodore, nous avons choisi d'écouter Mac Bazin, nous avons Hubert de Ronstré, nous avons Maniga, mais aujourd'hui, on n'a pas rien, et c'est là le danger. C'est qu'il n'y a pas d'offre politique. Nous qui dans la rue là, et j'ai l'impression que c'est ça que fait jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à arriver côté au Braléa, c'est que, il y a gourmet pour moralité, il y a dit, il y a défendre, il y a gourmet corruption, alors que même chaque dossier corruption par eux, puis il perd toujours que dossier éventuel par Jovenel Moïse là. Donc ça veut dire qu'ils ont un déficit moral qui les empêche d'atteindre leur but. Donc c'est ça le constat. C'est idem pour le président, parce que vous dit que plus lourd que par président Jovenel Moïse. Donc en fait, tout le monde impliqué là-dedans, tout le monde là-dedans. Maintenant, que faire? Le premier bagage pour nous, en Haïti, c'est que pas quoi faire de monde, ça, l'homme doit bien évaluer monde bon, monde qui a fonctionné, monde qui n'a pas fonctionné. Pas gain bagage ça, du tout. Premier bagage pour nous faire, le problème d'Haïti, il n'est pas d'abord politique. Politique là, il vient paraître là dans la chose qu'il faut faire, c'est le constat de la faillite de notre société. C'est la faillite de nos élites, c'est la faillite de nos familles, c'est la faillite de nos écoles, c'est la faillite de nos églises qui pas arriver à former des citoyens. La première chose pour gagner un pays, avant pour faire le marché, il faut d'abord avoir
des citoyens. Si il faut avoir un État, nous pas même citoyens, allez voir pour nous construire un État. C'est notre niveau, ça, c'est notre BA, ça, pour attaquer le problème. Tout le monde nous y est. Tout ça nous conduit. Et nous déshumaniser, en plus. Et c'est ça qui est dur, là-dedans. Donc, le problème est grave. Moi, je suis pour que nous pas répéter même erreurs. On se dit là, que même temps, mais, par exemple, sur le passé, parce qu'il y a deux manières d'apprendre. La première façon qu'on peut apprendre, c'est par l'expérience des autres. Que ce soit les livres, ou bien, par exemple, raconter où. Et l'expérience des autres est généralement gratuite. Tout nous aime raconter ça au dévive. Mais, la deuxième manière, elle est souvent douloureusement coûteuse, c'est par cette expérience personnelle. Donc, moi-même, génération PAM, qui te fait 86, qui font ce de l'expérience, déjà, on pas qu'à quitter pour n'y attendre, une série de monde qui pas fait histoire, une série de monde qui pas, une série de monde qui pas de vivre 86, vient dire pour moi faire, même expérience 86 ans, pour moi commencer à zéro. Je suis pas d'accord. Maintenant, vous demandez au président de la République de choisir entre les conseils qui exigent des sacrifices et des choix difficiles, et ceux qui l'amènent régulièrement à faire des choix politiquement suicidaires. Qui j'en pensé le café là dans le dernier moment ça ou là? Qui sont les derniers moments? Bah, moment très difficile, pays bloqué depuis plusieurs semaines, l'école là pour qu'à fonctionner, qui déjà les mêmes mis au mi-bas, mais de côté l'y a fonctionné, Port-au-Prince, situation très compliquée, moun a mouri, moun pas qu'à manger. Bon, moi, c'est qu'il est clair que, le président, il y a des failles autour de lui-même. C'est vrai que, moi-même, moi, je dis que un président choisit dans des conseils. Parce qu'un président, et la République, bon moyen pour entourer de monde compétent qui pour bon conseil. Et, c'est-à-dire que si, au fond premier, décision que sous base son conseil au monde débat ou, et la gon en trou, on va comprendre faire deuxième et troisième décision, et il y a plus qu'autre raison, énième décision, sous base conseil même Mounta ou même groupe Mounta. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on gagne les capacités ça pour rebondir. Donc moi-même, pas qu'on a trop tard. Donc je pense que il est encore temps d'agir et il faut classe politique là, on étincelle de bon sens qui passe à cette vie pour montrer le nécessité qui gagne pour tout le monde chita, pour nous résoudre le problème et par le dialogue et parce que route que l'on prend la route du chaos généralisé. Il y a des gens qui toujours parler de risque de guerre civile. Moi, je pense qu'il n'y aura jamais de guerre civile en Haïti, en tout cas pas dans cette période, parce que la guerre civile, on n'a pas qu'à faire sans qu'on n'a pas d'idéologie. Il n'y a pas qu'à faire parce qu'on n'a pas d'idée. On se bataille qu'à faire là, principalement, où est son bataille qu'à faire pour une question de l'argent, pour une question de haute toi que je m'y mets. D'ailleurs, l'autorité qui est dans la classe politique là, qui est là, où est-ce qui fait première rangée, qui a envie de constituer la classe politique, ce sont des gens qui veulent prendre la chose publique d'assaut. Combien là de sous ta grande élection aujourd'hui là qui t'a passé dans l'élection vraie. C'est ça et c'est analyser une après l'autre ou après peut pas qualifier pour que le peuple là remette au destin. Donc faut être conscient de ça tout. Donc et en même temps que le monde qui a besoin que yo doit être conscient que peuple là lui-même tout parfois pas conscient de choix là fait yo. Car nous avons choisi la démocratie. Dans une démocratie, c'est ça que lié. Ouais, mais en Haïti quand même. En Haïti, il y a tout un mélange. Nous choisissons dans le changement de régime politique à faire là. Nous choisissons un régime censitaire, côté que presque même déjà avec les États-Unis, côté où il y a les grands électeurs et pour gagner mon voter, en se disant, un placon de fou, on va mettre des garde-fous en amont, en aval, pardon, et puis pour si il y a un problème pour me corriger ça, soit nous fait choix et me pense que régime politique qui consistait à démocratie, à vote, un homme, une voix, c'est lui-même qui est plus cohérent par rapport à notre passé historique, puisque l'idéal des Saliniens, c'est son idéal de l'égalitarisme. Eh bien, Radio Scoop vous remercie, député Rolf Papillon.